Africa of the Year 2018. C'est la deuxième édition de Startup of the Year Africa. Nous sommes ravis de revenir ici à Casablanca parce que cette édition nous permet de découvrir encore une fois l'innovation en Afrique. On a pu noter que c'est une innovation qui résout des problèmes réels des Africains. On a eu 600 candidats en fait, qui venaient de l'Afrique francophone, 50%, l'Afrique anglophone, 50% aussi. Et cela permet vraiment de révéler toute l'innovation. Nos partenaires qui sont des grands groupes africains, il y en a plusieurs, et des grands groupes mondiaux également, sont ainsi en contact avec toute cette innovation, la soutiennent et peuvent la pousser. En fait, les lauréats cette année sont vraiment des startups, comme je disais, qui résolvent des problèmes réels. On a une startup, par exemple, qui a créé un grain de riz qui améliore le rendement des fermiers. Donc c'est vraiment un atout intéressant pour tous ces fermiers qui ont un rendement supérieur et qui gagnent. Cette start-up gagne d'ailleurs le prix spécial OCP. Et puis on a une start-up qui permet de réduire la consommation d'eau, etc., etc. Tout cela montre à quel point en Afrique aussi il y a beaucoup d'innovation. Le développement de Startup Africa cette année a pris déjà de l'ampleur, mais on va continuer sur cette lancée-là. L'idée c'est de faire encore plus d'éléments autour de l'événement. Donc pour l'instant on fait une conférence. L'idée c'est d'aller sur un forum où les grands partenaires, les sponsors, donc les startups aussi peuvent montrer cette innovation et aussi quelque part se côtoyer, parce que c'est quand elles se côtoient qu'il y a encore plus d'innovation et que le continent finalement brille. Finance Innovation, c'est un pôle de compétitivité mondiale qui est situé à Paris, qui a été créé par l'État, qui est un pôle d'intérêt général et qui sert l'innovation et les projets donc, innovants dans le domaine de la finance, projet qu'on appelle FinTech. Donc technologie qui associe la technologie et la finance au service de l'industrie financière pour qu'elle repense ses modèles organisationnels en interne, mais aussi donc sa chaîne de valeur qui se retrouve impactée sous l'effet souvent du digital, mais pas que, sous aussi l'effet des clients, puisque des clients à travers des nouveaux usages veulent une finance, donc des produits et des services qui leur correspondent mieux, plus souples, plus facile d'accès, plus ergonomique et moins cher. Pour le Sénégal, c'est simple. Enfin simple. Nous souhaitons donc créer un cluster digital et financier, donc piloté, managé par des Sénégalais bien sûr, qui identifie et accompagne la croissance des fintech à la fois au Sénégal, mais aussi pour l'instant l'Afrique francophone, dans leur croissance, dans la recherche du premier client, dans la recherche de la première expérimentation avec un grand groupe, une institution financière, dans la recherche peut-être de talents académiques, de chercheurs pour faire croître leurs innovations en interne, donc de la R&D, et puis aussi les aider à se développer aussi à l'international. Je suis le fondateur de Grâce Agricole de Côte d'Ivoire. Et dans le souci d'améliorer le rendement de nos agriculteurs, nous avons mis sur pied la semence certifiée, améliorée, pour satisfaire aux besoins de ceux-là même qui avaient un rendement très faible. Et avec notre stratégie, le développement de la semence, aujourd'hui de 2 tonnes à 3 tonnes, ils sont passés de 6 à 7 tonnes à l'hectare, dans un plus-value dans leur travail. Donc aujourd'hui, nous avons conquis la moitié des paysans ivoiriens et déjà nous sommes sollicités hors de la Côte d'Ivoire, notamment les pays voisins. Avec cette solution, les paysans africains pourront vraiment satisfaire à leurs propres besoins et même exporter, parce que nous sommes convaincus que demain, les Africains n'auront plus la nourriture qui va venir des autres pays comme le Vietnam et autres, parce qu'eux-mêmes ne pourront pas se nourrir et donc l'Afrique doit prendre son destin en main aujourd'hui. Et notre solution aujourd'hui pourra vraiment aider les Africains à mieux se prendre en charge. Je suis un ingénieur en génie civil, en même temps fondateur et gérant d'Eco Maroc, qui est une entreprise d'exécution des locaux écotouristiques et des maisons secondaires à base de la terre naturelle sous forme de dôme. On croit que ça va nous apporter de la visibilité auprès des partenaires de Startup Info, auprès de partenaires de l'écosystème marocain. Ça d'une part, d'autre part, c'est une motivation de plus, c'est une fierté d'avoir que
de telles grandes entreprises croient aux jeunes Marocains, aux jeunes porteurs de projets. Et on espère que ça va nous encourager de faire de notre mieux pour l'avenir.